Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, monsieur Diarasso. Si vous devez présenter Kong à toute la Côte d'Ivoire, que diriez-vous? Il faut dire que Kong est issu du morcellement de l'ancienne circonscription administrative de Ferkessédougou. Il a été créé en circonscription administrative de dimension départementale par le décret numéro 2012-611 du 4 juillet 2012 et ouvert le 26 septembre 2012. Parce qu'en la matière, il faut distinguer la création de l'ouverture. Mais le département est composé de 4 sous-préfectures, que sont la sous-préfecture de Kong, la plus ancienne, la sous-préfecture de Bilimono, la sous-préfecture de Nafana et la sous-préfecture de Sikolo. Alors, quelles sont les principales activités exercées par les populations ici sur place? L'anacarde et le coton sont pour le nord ce que représente le café et le cacao pour l'ouest. Ça suppose que les populations sont agricultrices, commerçantes et éleveurs également. Voilà les grandes activités qui sont menées par la population de Kong. On sait, monsieur le gouverneur, que Kong aussi, le nom rime avec l'histoire. Donc, forcément, il y a des sites qui sont encore culturels, touristiques. Qu'est-ce qui est fait donc pour faire la promotion, bien sûr, de ces sites-là? On sait que récemment, les 2 mosquées sur place ici ont été donc considérées par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, quel commentaire vous faites? Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Deratouba, pour reconnaître que Kong est une cité historique. En témoignent les vestiges de l'une des universités islamiques qu'on peut trouver. Il y a également la case de l'explorateur Louis-Gustave Binger, qui est là, que vous pouvez visiter. Il y a aussi la maison qu'on qualifie de maison du premier président, paix à son âme, Félix Houphouët-Boigny, qui a eu à séjourner ici. Parlant de mosquées, des mosquées auxquelles vous avez fait allusion, c'est à juste titre. Kong dispose de mosquées qui viennent d'être inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Elles sont là et vous pouvez les visiter à souhait. C'est une population qui est agricultrice, mais également il y a l'élevage qui est aussi une activité principale, une des activités phares de la région. Mais la cohabitation entre ces 2 populations n'est pas toujours aisée. Les questions de conflits agriculteurs-éleveurs, qu'est-ce qui est fait donc pour résoudre les conflits? Votre question est pertinente. Les conflits agriculteurs-éleveurs étaient légion. Mais avant que je n'y arrive, ces conflits ont connu un début de règlement, de sorte qu'aujourd'hui l'atmosphère est calme. Il faut dire que l'actuel préfet, Sismaro Swalio, préfet Ograd, qui a exercé dans la zone, et quand il est arrivé, il a mis en œuvre son expérience, de sorte que dans tous les villages, on a commencé par créer des comités de règlement de ces conflits-là, qui sont présidés par les différents sous-préfets. D'abord, c'est un système pyramidal, ça part du chef de village, on arrive à la sous-préfecture, on arrive ensuite à la préfecture, si on n'a pas eu gain de cause, avant d'entamer la voie judiciaire. Mais à ma connaissance, grâce à la dextérité des administrateurs, on n'a jamais connu le dernier stade de règlement. Il y a moins de conflits. Il y a moins de conflits. Alors, la question sécuritaire, on ne peut pas vous avoir, monsieur le gouverneur, sans évoquer donc ce pan qui fait partie aujourd'hui du quotidien des populations sur place ici. On sait que Kafolo, c'est juste à côté. On sait que Kafolo a essuyé 2 fois 2 attaques des terroristes. Aujourd'hui, quel est l'état psychologique des populations? Les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le premier des Ivoiriens, ayant saisi la profondeur de la question, y a mis les moyens. De sorte que on a pu créer ce qu'on appelle la zone opérationnelle nord, qui est basée à Korogo, et dont l'un des démembrements est basé à Kong. On appelle le commandement du secteur Est de la zone opérationnelle nord, avec des éléments et avec des équipements de pointe. Nous, dans les missions de sensibilisation que nous menons avec le préfet, nous insistons sur la participation des populations, la contribution des populations en termes d'information. Je le dis, vous en conviendrez avec moi qu'on a pu
disposer de l'arme la plus sophistiquée au monde. Mais l'arme, on ne la tire pas sur du vent. Et donc, plus les populations contribuent en informant, mieux cela vaut pour tout le monde. On a pu faire également des tournées dans toutes les sous-préfectures pour demander l'implication des populations. On a créé dans ces villages des comités de veille. Ce ne sont pas des comités qui sont chargés d'aller au front. Ceux n'étant pas formés pour cela. On leur demande seulement de jouer le rôle qui est le leur en donnant les informations dont elles ont connaissance, en mettant ces informations à la disposition des forces de l'ordre, également des autorités pour que celles-ci en fassent l'usage qui convienne à la matière. Vraiment, il a été fait dans ce sens. Aujourd'hui, vous verrez que vraiment, on peut se promener, on peut circuler à Kong sans crainte. Dernière question, monsieur le secrétaire général. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Kong? Les difficultés sont de plusieurs ordres. Le plus important pour une personne, c'est de ne pas tomber, mais de se relever chaque fois qu'il tombe. Au niveau de Kong, il y avait cette difficulté liée à l'occupation des populations, de la jeunesse surtout. Et notre message dans ce sens, c'est de faire en sorte que cette jeunesse comprenne que ça ne viendra jamais du ciel. Commencez par vous mettre à l'épreuve et le reste viendra. Le président de la République, Alassane Ouattara, en homme averti, crée les conditions. Mais il appartient aux jeunes de saisir cette opportunité-là en se mettant au travail. Le gouvernement y prend toute sa part. Il y a même un ministère en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion civique qui est créé et qui donne des micro-projets à la jeunesse, à celle-ci d'en faire bon usage. Je profite de votre passage pour relancer encore ce message à l'invite de la jeunesse pour qu'elle prenne toute sa part. Le premier des Ivoiriens joue son rôle, il appartient aux jeunes de jouer de leur. Monsieur le secrétaire général, merci. Je vous en prie, monsieur Diaz. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.